d'autre que toi sur la terre. Si je suis rien, et même si j'ai tort, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans les cieux. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis rien, et même si j'ai tort, tu es le soutien de mon âme. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi dans les cieux. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis rien, et même si j'ai tort, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es
soutiens mon héritage, mon plus grand Dieu, tu es le soutien de mon près de toi je me sens bien, près de toi je me sens près de toi je me sens bien, Seigneur. Près de toi je me sens bien, près de toi je me sens bien. Peux-tu élever la voix, dire merci à Dieu pour ce moment? Dis merci à Dieu pour cette opportunité. Je sens des personnes assoiffées de la présence magnifique du Saint-Esprit. Est-ce que les assoiffés de Dieu peuvent élever la voix et commencer à bénir le Saint-Esprit, alors que les autres sont en train de dormir? Il a plu à Dieu que vous et moi, nous nous retrouvions autour de son nom. Si je m'étais où j'apprendrais à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure couler comme un torrent. Seigneur, merci. Merci pour toutes les personnes dont tu disposes afin de pouvoir passer ces moments de prière avec nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour la plénitude de ton onction que tu déverses. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous te supplions, Seigneur, de nous venir en aide. Ne nous laisse pas seuls, Esprit de Dieu. Nous t'invitons. Couler comme un torrent, et ta vie en ces lieux, couler comme un torrent, le Saint-Esprit, couler, couler, couler. Gloire à Dieu.
Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Shalom à toutes et à tous. J'espère que vous êtes là, connectés. Vous êtes si nombreux. Je ne peux pas vous identifier, mais je sais que vous êtes là. Dieu soit loué pour toutes les personnes qui se sont disposées afin de passer ces temps d'impact, ces temps de prière ensemble avec nous. Comme je vous ai toujours dit, nous ne le faisons pas par, comment je peux dire, nous ne le faisons pas juste parce que nous manquons à faire, mais c'est une responsabilité, une recommandation que le Seigneur nous met à cœur. Peut-être c'est pour sauver des milliers de personnes. Soyez tous bénis. Tout ce que je pourrais vous demander, c'est d'inviter le maximum de personnes. Allez-y, vous connectez. Nous allons avoir un moment de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, dans Ésaïe chapitre 55, je ne sais pas si je me fais entendre parfaitement. Ésaïe chapitre 55, la Bible dit ceci, au verset 6. Ésaïe 55, verset 6, la Bible dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. J'aimerais dire à un homme, dire à une femme, ce soir, cette nuit, que l'Éternel est près de toi. Et j'aime parler de Jésus. Jésus-Christ est près de toi. Le Christ est là. Le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Maintenant, la Bible dit de le chercher. C'est-à-dire, chercher veut dire autrement solliciter, appeler quelqu'un, chercher de l'aide auprès d'une personne. Vous voyez, c'est s'intéresser à quelqu'un. Quand vous cherchez, vous vous intéressez à la personne, vous considérez même la personne, vous l'invitez à s'associer à vous. Cherchez le Christ, on le cherche. Comme j'ai toujours dit, Dieu, on le cherche. Dieu est là, proche de vous et moi, mais nous devons aller vers lui. Il attend que vous et moi, nous puissions tourner les regards vers lui. La Bible dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire qu'il se laisse retrouver par ceux-là qui le cherchent. Dieu n'est pas loin de ceux qui le cherchent. Si vous ne voyez rien, cela dépend de la manière par laquelle vous êtes en train de le chercher. Si vous le cherchez comme il se doit, si vous le cherchez comme il faut, il se laissera trouver. Comme j'ai toujours dit, Dieu est simple, Dieu est facile. C'est nous les hommes qui les rendons plus difficiles. Est-ce que je peux avoir le moniteur là, s'il vous plaît? C'est nous qui les rendons plus difficiles. Juste pour que je voie des personnes qui sont en ligne. Excusez-moi, j'aimerais me former, savoir qui sont là. Ok. Rachel, Annie, Maman Véronique, Maman Déo, Mianda. Vous pouvez partager. Assistante pasteur Elise, Maman Françoise Toumba, l'homme de Dieu, le patriarche, waouh. Romy Martin, voilà, tu es là. Annika, Kokomputu, Pedro, Sarah, que Dieu vous bénisse. Donc, restez connectés. Je crois qu'on va avoir un petit moment de prière.
Maman Véronique. Le Seigneur me met à cœur juste de pouvoir prier avec vous. Je ne serai pas long parce que vous connaissez déjà que demain nous devons nous retrouver. Comme je disais, l'Éternel, on le cherche et tous ceux-là qui le cherchent le trouvent. Tous ceux qui ont cherché le Christ ont fini par le trouver. Et ce soir, j'aimerais vous garantir, j'aimerais vous rassurer. Voilà, j'aimerais vous rassurer, vous dire que le Christ est prêt à se révéler, à se dévoiler dans votre vie. Il n'est pas loin de vous. Il vous suffit de l'invoquer. Lily Fleur, que Dieu te bénisse. Je crois qu'il y a... oui, ok. Que Dieu te bénisse et toute ta famille. Il y a, j'attends nos sœurs de Bordeaux avant de pouvoir commencer la prière. Nos bien-aimés de Bordeaux, nos bien-aimés d'Italie sont là, nos bien-aimés de Brésil, veuillez vous connecter, le Canada, je vous attends tous. Donc ça, c'était juste notre introduction pour pouvoir ouvrir ce moment, ce court entretien. Donc ce soir, nous allons chercher l'Éternel, nous allons nous intéresser à lui. Comme je vous ai toujours dit, celui qui n'associe pas, celui qui n'associe pas le Christ dans ses projets, dans ses problèmes, le Christ ne viendra pas comme un brigand. Il y a un monsieur qui n'a pas le sens de la politesse, qui entre sans pour autant frapper à la porte, qui s'impose, qui vient, il n'a pas besoin de votre invitation. Ce monsieur-là s'appelle le diable. Mais le Christ dont je suis en train de vous prêcher, on les cherche. L'exemple pratique, c'est quoi? Vous verrez que les jours des noces, la Bible dit, Jésus fut aussi invité. Ils ont invité Jésus. Donc, c'est ça, chercher. Ils ont cherché sa présence et quand il est venu, dans ce mariage, il a opéré un miracle. Chose qui n'a même pas été programmée. Les dimanches, je vous avais dit que Dieu fait certaines choses parce que l'environnement le pousse à faire. Parce que votre dévouement le pousse à le faire. Parce que votre disposition, votre disponibilité pousse Dieu a fait quelque chose, Dieu le fait. Il y a des miracles qui ont été faits parce que l'atmosphère plaisait à Dieu, l'atmosphère demandait, soumettait à Christ de le faire. Regardez, il dit à la femme, mon heure n'est pas encore arrivée, femme. Mais finalement, il finit quand même par réaliser un miracle. Et j'aimerais dire à une personne, si vous et moi sommes disposés cette nuit, ce soir, quelque chose va se passer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Alors, très rapidement, j'aimerais prendre... Vous savez que hier, nous avons eu vraiment, je ne sais pas comment appeler ça, un combat. La prière d'hier, même moi, je n'arrive pas à avoir accès à ces prières. Pourquoi? Parce que la ligne a été... chérie, j'ai comme l'impression que ma tête est coupée là. Je crois qu'il y a la sœur Coco qui me coupe la tête là. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais là. Il ne faut pas couper la tête du pasteur là. Sinon, c'est pasteur Elise qui me coupe la tête, je ne sais pas. Donc, ne me coupez pas la tête s'il vous plaît. Voilà. J'ai besoin encore de ma tête en plein écran. Ok, là c'est bon. Oui. Oui. Donc, excusez-moi. Je suis dans le livre de Daniel normalement. Ok, voilà. Je suis... Maman Véronique, prenez un stylo, écrivez. Je crois que sur le moniteur, là, j'ai un peu besoin que vous le placez encore sous tension. Là, il n'y a plus assez de charge. Je n'ai pas assez de charge. Prenez, chérie. Ok. Ok. Prenez un peu vos Bibles ensemble avec moi. Nous allons juste lire un verset qui va nous aider de pouvoir aller dans la prière. Alors, suivez-moi. La Bible dit ceci. En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil.
Je ne mangeais ni... Non, nous allons commencer... Non, nous allons verset 12. Daniel chapitre 10, verset 12. Daniel chapitre 10, verset 12. Prenez vos Bibles rapidement. Daniel chapitre 10, verset 12. Rachel, tu prends ta Bible, s'il te plaît. Daniel chapitre 10, verset 12. La Bible dit ceci. Chérie, tu peux me zoomer un peu là? Ok. Ne soyez pas choqués. Il ne faut pas dire, il appelle tout le temps chérie. Oui, c'est normal. C'est pour que vous, mes enfants, vous appreniez aussi à aimer ceux qui sont ensemble avec vous. Il ne faut pas cacher ta femme, au moins que tu es mal intentionné là. Il ne faut pas dire non, nous on cache seulement, il ne faut pas. Non, tu es mal intentionné. Au nom de Jésus-Christ, répands-toi. Voilà. Ok. Voilà. Nous allons faire la lecture. La Bible dit ceci. Daniel chapitre 10, verset 12. Il me dit, c'est qui? C'est l'ange Gabriel qui fut envoyé vers lui. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Soulignez-moi juste ce passage. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Qu'est-ce que le pasteur veut dire? C'est un peu trop là. Qu'est-ce que le pasteur veut dire? Suivez-moi maintenant, fermez vos Bibles, suivez-moi. Si je peux donner un petit sous-thème à mon exhortation ce soir, je parlerai de la pensée. La pensée. Ici, notre frère bien-aimé, Daniel, reçoit la conviction, reçoit l'idée, reçoit la pensée, reçoit c'est-à-dire une motivation individuelle, personnelle, une conviction pour vaguer à la prière. Mais regardez ce qui est bon avec Dieu. La Bible dit, dès lors qu'il a eu à cœur de s'humilier, c'est-à-dire dans la prière, de chercher la face de Dieu, le ciel avait déjà répondu à ce que Daniel voulait demander. J'aimerais dire à une personne, je voudrais parler par rapport aux pensées. Les problèmes, c'est quoi? Quel est l'objectif de notre exhortation ce soir? Je voudrais dire à 2 ou 3 personnes que vos pensées émettent des sons dans le monde spirituel. Je répète, vos pensées émettent des sons dans le monde spirituel. Je reprends. Vos pensées attirent l'attention. Voilà. Vos pensées, vos réflexions attirent l'attention dans le monde spirituel. Vos pensées sont interceptées, sont localisées dans le monde spirituel. Il est pratiquement impossible dans le monde physique de pouvoir sonder ce qu'une personne est en train de réaliser, est en train de penser, est en train de mettre dans son esprit. Mais quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui opère dans les domaines spirituels, a la facilité de comprendre, de saisir ou d'être en contact avec ce que vous êtes en train de concevoir au-dedans de vous. Nous avons ici notre ami Daniel. Daniel, la Bible dit, dès lors qu'il a eu à cœur, quand nous parlons du cœur, nous parlons de l'âme, nous voyons son esprit, dès qu'il a eu le besoin, la soif
de chercher la face de Dieu, c'est-à-dire de s'humilier, aller dans la profondeur de la présence de Dieu. Dans le monde des esprits, ça s'est fait entendre. Dieu a entendu. Dieu a lu les pensées de notre frère bien-aimé. Alors, je reviens maintenant. Comme je parle de Daniel ici, nous voyons Daniel qui est en train d'avoir des bonnes pensées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir ce soir? C'est que quand vous raisonnez très mal, quand vous concevez des mauvaises pensées vis-à-vis de votre personne, vis-à-vis de votre destinée, dans le monde spirituel aussi, ça se fait entendre. La source de plusieurs combats, la source de certaines dépressions, la source de certains déséquilibres spirituels, mentaux, moraux, même physiques, provient des mauvaises pensées. C'est quoi la pensée? La pensée a un secret. La pensée a une dimension que vous n'avez jamais compris. La pensée résonne plus fort que la voix audible dans le monde spirituel. Regardez Daniel, il n'a pas encore ouvert sa bouche. Le frère Daniel n'a pas encore ouvert sa bouche, mais dans le monde des esprits, ces pensées ont été interceptées. Laissez-moi vous dire, ma sœur, d'autant plus que vous aurez des mauvaises pensées pour vos enfants, pour votre destinée, pour votre mari, pour votre femme. Les choses risquent de se réaliser. Ma prière est que cela n'arrive pas, ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. La preuve, c'est ça. La preuve, c'est ça. Parce que Daniel, ici, Daniel réfléchit, il s'est dit, non, je dois aller en prière. Mais regardez, mon ami, il n'a pas encore prié. Dieu l'a déjà répondu. Quelles sont vos pensées? Le Saint-Esprit me met à cœur pour dire que beaucoup des enfants de Dieu sont torturés, sont torpillés, sont massacrés, sont mitraillés par des mauvaises pensées. Il y a des enfants de Dieu qui ne croient pas que sa vie peut changer. Il y a des sœurs qui ne croient pas que Dieu peut le visiter. Il y a des femmes mariées au jour d'aujourd'hui qui ne croient pas qu'ils peuvent avoir des enfants. Pourquoi? À cause des mauvaises pensées. La pensée est le point stratégique dont le diable et le monde spirituel est en train de mener les combats spirituels avec beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu sont victimes. Victimes des mauvaises pensées. Bien qu'étant dans l'église, bien qu'étant dans le Seigneur, à l'église, on enseigne, il entend. Mais dès qu'il sort de l'église, les mauvaises pensées lui sont téléchargées, les mauvaises pensées lui sont imprimées, c'est-à-dire que au-dedans de lui, le diable a photocopié les mauvaises pensées. Regarde, l'autre est décédé avec ce même maladie. Regarde, l'autre là, on l'a répudié. Regarde, l'autre là, on l'a chassé. Regarde, l'autre là, il a sollicité. Il avait un CV plus lourd que le tien. Il est parti, on l'a chassé. La personne s'est laissée mitrailler par des mauvaises pensées. Dieu m'envoie. Le Christ, le Seigneur Jésus, m'envoie au travers le Saint-Esprit pour vous dire d'échanger vos pensées par rapport à votre vie. Pourquoi vous avez peur? Justement, la réponse est simple. Parce que au niveau de vos pensées, vous êtes bombardés. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi vous ne croyez pas qu'un miracle est possible pour vous? Dieu marche, Dieu s'assoit là où il y a des bonnes pensées. Regardez, les bonnes pensées, c'est une atmosphère adéquate qui permet à Dieu de pouvoir vous visiter. Daniel
Daniel n'a eu que les bonnes pensées. Il n'a eu que de bonnes pensées et Dieu n'a pas résisté à ça. Laissez-moi vous dire, ma sœur, quand tu raisonnes mieux pour ta vie, Dieu est content. Et les bonnes pensées font partie des prières efficaces. Les bonnes pensées font partie des prières efficaces, des prières costauds. Quelqu'un comme moi là, tu vois, moi, je n'ai pas besoin que tu me dises que non, voilà, tu vas réussir parce que je suis déjà programmé comme ça. Je suis déjà programmé. Tout ce que je sais, je suis grand, je le serai, je continuerai à être grand et j'atteindrai mes objectifs avec le Seigneur. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ton témoignage. Je n'ai pas besoin que toi tu me soutiennes. Je n'ai pas besoin que tu me dises non, voilà, c'est que sur ma tête là, il y a de l'espace, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai pas besoin que tu me dises que non, tu es beau, tu es belle. Parce que moi, je sais que je suis beau, je sais que je suis belle. Dieu m'a créé à son image. Ça suffit. Tout ce qu'il y a au-dedans de moi, je sais que je suis bien. Et je sais que j'atteindrai. Mon ami, j'atteins. Oh, alléluia. Oh, j'ai envie de sauter. Hein? Beaucoup de gens n'arrivent pas à expérimenter la puissance de Dieu à cause des mauvaises pensées. Prenez vos Bibles, nous allons lire avec moi. Essayez de me recadrer encore. Prendre aussi la table et le piano. Là. Prenez la Bible, nous allons lire dans Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 2, nous voulons prier. Prenez, nous allons faire la lecture. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Version Martin Bible, ça c'était Louis II, il dit ceci. Et ne vous conformez point à ce présent siècle. Actuellement, pour se marier, il faut ça, il faut ça. La Bible dit, ne te conforme pas à ça. Oh, chez nous, on a dit ça, ne te conforme pas à ça, enfant de Dieu. Apprenez à éviter. Apprenez à... Oui, c'est parfait là. Apprenez à dire non à certaines choses. Voilà. Merci. Là, c'est bon. Apprenez à dire non. Sur ma tête, il y a de l'espace. Apprenez à dire non à certaines choses que les gens vous disent. Quelqu'un vient te déposer une pensée négative. Toi, tu le prends pourquoi? Pourquoi tu acceptes des pensées négatives? Apprenez à dire non quand quelqu'un vient te dire non, tu vois, parce qu'aujourd'hui, la France d'aujourd'hui n'est pas comme la France d'hier. Non, ma sœur, la France d'hier, ce n'est pas mon problème. Tout ce que je sais, le Christ est vivant, il est avec moi. Alléluia. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si le siècle présent fait en sorte que tout le monde puisse aller à gauche, toi va à droite avec le Seigneur. Chérie, rapproche-moi s'il te plaît. Mais soyez, suivez, virgule, mais soyez transformés par le siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés, changez vos pensées. Vous êtes remplis, vous êtes inondés, vous êtes saturés des mauvaises pensées. Qui t'a dit que toi, tu n'auras pas papier? Qui t'a dit que toi, tu ne vas pas te marier? Qui t'a dit que si le monsieur là te quitte, toi, tu ne vas pas te remarier? Qui t'a dit que si les autres t'abandonnent? Laissez-moi vous dire quelque chose. Récemment, le Saint-Esprit me disait, il me dit ceci, il dit, Jacques, il y a certains rejets que moi je permets pour amener mon fils, ma fille à l'accomplissement de ce que j'ai préparé pour lui. Tous les rejets ne sont pas mauvais. Parfois, le diable agit sans le savoir qu'il est en train de nous pousser vers l'accomplissement des promesses de Dieu.
Et voici l'exemple que le Saint-Esprit me donne. Regardez un peu le rejet de notre frère bien-aimé Joseph dans la Bible. Si sa famille ne l'avait pas rejeté, il ne serait plus Tchafnat Panéach, ses gérants égyptiens. Ces grands, ces ministres du budget égyptien, il ne serait pas ministre en Égypte, mon ami. Il y a encore notre ami Jephthé. Est-ce que tu connais l'histoire de Jephthé? Il fut rejeté, il a connu un rejet vis-à-vis de ses frères, ses propres frères, des mêmes pères, mais des mamans différents. Ils se sont complotés, ils ont dit non, lui il est notre demi-frère, il risque de partager l'héritage avec nous, on va le jeter. Quand ils l'ont jeté, Jephthé parti là-bas, Dieu a fait de lui un général, un chef d'armée. Ils étaient obligés de se soumettre. Pourquoi quand les gens te rejettent, toi tu veux seulement pleurer? Tous les rejets ne sont pas mal. Il y a des personnes qui te rejettent, qui t'abandonnent aujourd'hui parce que Dieu veut accomplir quelque chose tout seul avec toi. Il y a des choses où, si Dieu laisse ces gens-là à tes côtés, ils vont t'empoisonner, ils vont te faire du mal. Ah oui, oui. Et lui, là déjà, l'histoire de Joseph, le rejet commence au sein de sa famille. Toi qui dis que non, famille, oui. Tu n'es pas obligé d'être aimé par tout le monde de ta famille. Tu n'es pas obligé. Ça, c'est la vérité. Même dans nos familles, nous avons des personnes qui nous combattent. Mais tu dois savoir une chose est certaine. Que si les gens t'abandonnent, te rejettent, ce n'est pas seulement pour te pousser vers la mort. Non, certaines promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie quand tu seras seul. Tu atteindras certains objectifs seul. Dieu veut te voir aussi seul. Il ne faut pas chercher à compliquer les choses. Ah oui! Pourquoi on m'a jeté au fin fond comme ça? Pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il ne s'intéresse pas à moi? Pourquoi on ne m'invite pas? Mais c'est Dieu qui permet. Maintenant, le problème avec toi, c'est quoi? Tu dois renouveler tes pensées. Arrête de dire toujours que non, les gens me veulent du mal, les gens me veulent... Non! Pourquoi? Parce que toute mauvaise pensée, si Dieu qui est esprit, a pu intercepter les bonnes pensées de Daniel, c'est-à-dire que le diable aussi te voit quand tu raisonnes mal par rapport à ta destinée. Un parent qui voit que les échecs sur ses enfants, une personne qui ne voit que le mal, tu sais le fait que tu médites le mal pour quelqu'un, les esprits impurs le voient. Certaines personnes ont commis des dégâts. Certaines personnes ont commis du mal. Pourquoi? Parce que son entourage ne faisait que penser à ça. Non, lui va nous faire du mal. Lui, il va nous trahir. Lui, il va nous faire ça. Lui, il va me poignarder. Et plus tu penses à ça, plus tu es bombardé de ça, les esprits mauvais, le diable, quand il voit ça, il envoie ses démons, il dit, allez-y, accomplissez ce qu'il est en train de dire là. Regarde, Daniel a bien réfléchi, il a eu de bonnes pensées pour lui. Dieu a envoyé les anges pour venir accomplir ce qu'il était en train de penser. Maintenant, la question que je viens poser ce soir à chacun de nous, en ces moments dont nous sommes là, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi sur votre vie? Qu'est-ce que vous voyez demain? Vous pensez à quoi sur votre vie? Il y a des personnes qui ne voient que la mort. Je sens que je vais mourir. Est-ce que tu sais que le fait de penser à la mort, tu peux attirer l'esprit des morts sur toi? Le fait de penser à la destruction, les esprits de destruction viendront. Dieu a envoyé les anges pour venir accomplir les bonnes pensées de Daniel. Toi, tu penses à quoi? Tu sais, est-ce que tu vois la source, la matrice, le générateur de la souffrance que tu es en train d'endurer? Tu réfléchis mal. Il y a des fois, il faut arrêter un peu je ne sais pas, de voir que le diable... Non, on sait qu'il est là. Mais si vos pensées sont renouvelées, je voudrais m'adresser à une personne. Je sais que vous êtes traumatisé. Vous vous faites des soucis. Les gens ne m'aiment pas.
dès lors que vous vivez avec ces pensées, le monde spirituel, ces pensées-là crient plus fort, plus que la voix audible. Pour que vous m'entendiez, j'ai besoin plutôt d'utiliser un micro. J'ai mis un micro pour que vous m'entendez parfaitement. Mais dans le monde des esprits, on n'a pas besoin d'utiliser un micro. Juste le fait de penser. Quand vous pensez, vos pensées crient plus fort que la voix audible. Voilà mon exhortation. Ce soir, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous aide. Que faut-il faire maintenant? Je suis sûr et certain que quelqu'un se pose mille et une questions, mais je suis traumatisé. Je suis dans la dépression, mais que faire? C'est simple. Commence à réfléchir positivement. Au lieu où il y avait des mauvaises pensées, commence à remplacer des bonnes pensées. C'est-à-dire, malgré l'âge, moi je finirai par me marier. Malgré l'âge, moi je finirai par avoir des enfants. Je suis belle sans qu'un garçon vienne me mentir pour me dire que non, quand je te vois, je n'arrive pas à dormir. Or, la nuit, il est en train de ronfler. Tu n'as pas besoin forcément de croire à ce qu'un garçon te dit, parce que nous, les hommes là, je me mets aussi à l'intérieur, pour que les hommes ne se mettent pas en colère contre moi. Nous là, les hommes que tu vois là, quand on veut conquistar, comme on dit en portugais, quand on veut convaincre, quand on veut avoir le cœur d'une femme, on met à l'avance du mensonge. Je dis, tu sais, tu es plus que le soleil. Quand tu brilles, quand je te vois, mes yeux brûlent. Quand je te vois, mes cheveux tombent à gauche, après ça rentre à droite. Ça, c'est du mensonge pur et simple. Vous saviez, il faut faire comme la reine de Saba. La reine de Saba était l'unique femme noire éthiopienne qui était aimée par le roi, l'homme sage de la Bible, comment il s'appelle, Salomon. Maintenant, dans cette rivalité-là, entre 900, parce qu'il avait 1000 femmes au total, c'est-à-dire les 999 femmes, elle était l'unique dame noire. Mais écoutez ce qu'elle dit dans le proverbe, dans les Cantiques des Cantiques, je crois. Il dit, je suis belle. Elle dit, je suis noire, mais je suis belle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le maman. Cette femme dit, je suis noire, mais je suis belle. Oh, je vois des femmes noires, mais belles. Belles d'esprit, belles de l'âme et belles de taille. Dieu vous a créé belle. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire toi-même. Regarde, cette femme-là s'adresse aux 999 rivales. Elle leur dit, attendez, je vais vous expliquer. Ce jour-là, moi j'étais là. J'étais là, donc on était tous assis. Le roi Salomon était à droite, moi j'étais à gauche. Maintenant, il y avait défilé, toutes les reines étaient là. Maintenant, quand la reine de Séba s'est levée, les 999 là ont commencé à se moquer. Et les Noirs, Africaines, Zaïroises, Bandundouniennes, vous voyez un peu des choses comme ça. Oh, Brazzavilloises, Ivoiriennes, Camerounaises, ils ont commencé à se moquer d'elle. Mais quand elle est sortie, elle était sûre d'elle. Elle a commencé à dire, écoutez mes rivales, je suis noire, c'est le soleil qui m'a bronzé, c'est le soleil qui a fait de moi ce que je suis, mais tout ce que je sais, je suis belle. Et la Bible dit que le roi était tombé sous le charme de cette femme qu'on disait qu'elle était noire. Qui t'a dit que tu es moche? Et pourquoi tu fais confiance à ce que les gens disent? Tu n'arrives pas à manger parce que les gens doivent pas. Écoute, renouvelle tes pensées. À partir d'aujourd'hui, fais de ton défaut une qualité. Fais de ton défaut une qualité. Je vais vous raconter une histoire. Moi, quand je grandissais là, j'avais... on appelle ça quoi, chérie? Le concerné en français. Concernant. Mais toi, tu m'avais aimé comme ça avec le concernant, n'est-ce pas? Alléluia. Moi, j'avais un concernant. Aujourd'hui, quand je tourne comme ça, vous ne le voyez pas. Ça ressemblait un peu à un micro derrière moi. C'est comme s'il y avait un micro là derrière moi. Mais aujourd'hui, ça a disparu. Mais moi, tout ce que je savais, concerné ou pas concernant ou concerné, mais moi, je suis beau et ça finit par être comme ça. Si vous avez que de mauvaises pensées en vous, vous empêcherez
la main de Dieu de se manifester dans votre vie. Au contraire, vous ouvrirez une grande porte au diable. Avant de dormir, ayez la pensée que la présence de Dieu vous entoure. Là, je commence à chuter. Ayez la pensée positive que non, les anges sont là. Parce que Dieu ne ment pas. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Ma soeur, toi tu dors, dans tes pensées, tu vois qu'il y a des esprits qui t'entourent. Maman Nangaye. Mais dès que tu penses à ça, les sorciers qui volaient la nuit, les démons qui passaient la nuit, dès qu'ils voient ces pensées-là, ils se jettent sur toi. Hein? Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous êtes en train de penser en ce net moment? Ma sœur Ruth, que Dieu te bénisse. Qui t'a dit que toi, tu ne seras pas guéri? Qui t'a dit que tu ne vaincras pas cette maladie? Qui t'a dit que tu ne t'en sortiras pas vivante? Laissez les autres échouer. Mais toi, tu n'échoueras jamais. Laissez les autres manquer, le mariage manquer des maris. Toi, tu vas te marier. Peu importe les crimes que tu as connus dans la vie. Peu importe les erreurs que tu as connues dans la vie, cela ne fait pas de toi une personne condamnée. D'autant plus, le Christ est monté sur la croix. Il s'est chargé de tous tes péchés, de tous tes fardeaux. Aujourd'hui, tu es justifié. Une cuirasse de justice t'a été donnée. Ma sœur, écoute, change ta manière de voir. Toi, tu vas réussir. Tu dois réussir. Tu n'as pas, même si c'est les juges, les notaires te disent, non, voilà, non. Toi, tu vas gagner ce procès. Je suis arrivé à la fin. La prière que nous allons faire ce soir, nous allons chasser d'abord ces mauvaises pensées de nos cœurs. Nous allons chasser les mauvaises pensées. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'il y a beaucoup de gens qui sont bombardés. Beaucoup de gens ne pensent qu'à l'échec. Vous avez foi qu'à l'échec. Vous croyez facilement à l'échec. Pourquoi vous vous laissez mitrailler au niveau psychologique? Vous voyez que la mort, pourquoi voulez-vous mourir? Pourquoi vous voyez l'échec? Pourquoi vous vous dites que la maladie va vous emporter? Je te dis que toi tu vivras, tu ne mourras pas. Tu rencontreras toutes les merveilles de l'Éternel. Même si ton mari t'écrase, même si ton mari t'abandonne, même si les gens disent de n'importe quoi, moi je viens t'informer que tu réussiras. Ma sœur, tu réussiras, d'autant plus, tu te donnes la peine de passer du temps dans la présence de Dieu. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Nous allons prendre un chant. Nous allons prendre une chanson rapidement. Pendant que je vais chanter cette chanson, vous allez m'accompagner. Changez vos pensées. Change tes pensées. Ma sœur, tu n'as pas besoin d'adhérer à une philosophie quelconque. Il faut que les gens me disent qu'est-ce que les gens disent de moi. Le temps où l'on attendait que les gens parlent est déjà passé. Il faut avancer sans les gens. Il faut avancer toute seule. Tu n'as pas besoin d'attendre les autres. Avance. Tu es déjà largement avancé avec le Seigneur. Vas-y, continue. Tu n'as pas besoin d'attendre. Si la personne ne peut pas adhérer dans ce que tu vois, ne l'attends pas. Dans la vie, vous aurez toujours des gens qui vont vous critiquer. Dans la vie, vous aurez toujours des gens qui auront du mal à vous croire. Alors avancez sans ces gens-là. Allez de l'avant. Il y a des enfants de Dieu qui se font des soucis. Et pourquoi ils m'ont parlé comme ça? Et pourquoi ils m'ont dit ça? Et pourquoi ils se moquaient de moi? Écoute, encore vous êtes déjà, vous êtes la race, la reine de Saba. Elle avait 999 concubines, mais elle se prétend être la plus belle de tous. Laisse-moi te dire que tu es la plus belle de toutes ces concubines sorcières-là que tu vois là. Donc, il faut que tu croies, il faut que tu te dises, moi, Véro,
Il faut que tu arrives à dire moi, Sarah. Sans le poème d'un homme. Je sais que je suis une joker. Je ne sais pas est-ce que le joker existe ou c'est les jokeresses. Je ne sais pas. Il faut que tu arrives à dire moi je suis le joker ou la joker de ma famille, c'est moi. La dernière carte, c'est moi. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'un homme te dise voilà, si tu ne dis pas, si tu souris, toutes les voitures tombent en panne dans les autoroutes. Non, tu n'as pas besoin. Écoute, change tes pensées. Tout ce que le Saint-Esprit te demande, change tes pensées. Je vous ai donné ces versets. Nous devons renouveler nos pensées. Commence à penser positivement pour ta vie. Commence à penser positivement. Tu guériras. Tu vas t'en sortir. Tu t'en sortiras de ces problèmes. Tu vaincras ces problèmes. Sans les autres, seul avec Dieu. Le Seigneur est capable de toucher un grand monsieur qui quitte l'Asie rien que pour venir te croiser dans le métro et te demander la main pour te marier. Écoutez, Salomon a dit, il y a une folie dans la Bible qui dépasse l'entendement de l'homme. C'est que la femme dédaignée qui se marie. Aujourd'hui, ce sont les femmes vilaines. Ce sont les femmes que l'on ne donne pas la chance, comme on dit, qui se marient. Ce sont les femmes qu'on dit non, celles-là, c'est qu'elles sont passées. Non, je ne crois pas qu'elles peuvent se marier. Ce sont ces femmes-là qui étonnent le monde. J'aimerais même pas vous donner des exemples. Vous savez déjà de quoi je suis en train de parler. Elle a divorcé, elle est partie, elle a divorcé, elle est partie, elle a divorcé, elle est partie. Aujourd'hui, elle est au sommet, à la tête du pays. Qu'est-ce que tu vas dire? Je n'encourage pas les gens à faire du mal. Mais au moins, vous devez comprendre qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui permet certaines choses. Ça dit, toi, tu n'as pas raison de croire en ce que les gens te disent. Oh, mon oncle sorcier m'avait dit ça. Est-ce que pour que tu aies une bonne vie, il faut que ton oncle parle? Il est qui? Lui-même, il n'a pas une bonne vie. Tu veux que lui parle. C'est Dieu qui doit parler pour l'avancement de ta vie. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui parle pour que tu sois béni. Tu n'as pas fortement besoin de qui, chef de famille, tante, tanteresse, oncle, onclerette. Tu n'as pas besoin de tous ces gens-là. Change tes pensées. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est une exhortation qui te révolte. Chante avec nous. Demande à l'Esprit de Dieu de venir nettoyer, de venir faire un lavement de cerveau, un lavement de mémoire, de venir faire une désintoxication des mauvaises pensées. Chasse les mauvaises pensées, chasse ces démons qui t'inspirent des mauvaises pensées. Regarde, les anges sont venus accomplir les bonnes pensées de Daniel. Il faut que cette nuit, que le Christ vienne accomplir les bonnes pensées dans ta vie. Commence à prier. Chasse d'abord les mauvaises pensées, les pensées suicidaires, les pensées de la mort, les pensées des échecs, les pensées des accidents, les pensées des divorces, les pensées des rejets. Enlève ça de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Élève la voix, prie, prie ma soeur. Pendant que je chante, toi tu pries. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Chasse ces mauvaises pensées qui te fait croire qu'il y a un esprit qui guette, qui dort dans ta maison. Chasse ces mauvaises pensées qui te dit qu'il y a quelqu'un qui vient surveiller. Il y a des personnes qui s'introduisent dans ta maison. Non. Chasse ces mauvaises pensées. Que ces mauvaises pensées te quittent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ. Je me répands de toutes mauvaises pensées. Des pensées de l'échec. Je me répands des pensées de la mort. Je me répands des pensées suicidaires. Je me répands des pensées de rejet. Je me répands des pensées de divorce. Je me répands des pensées de colère, des pensées de haine. Je me répands des pensées de trahison. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix, prie, prie. Rachel, prie, élève la voix. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me met ton nom, mais prie, enlève les mauvaises pensées, les pensées négatives qu'il y a dans ton cœur là. Tu auras ce que tu demandes. Le Dieu qui t'a mené, il va te donner ce que tu attends de lui. Enlève ces mauvaises pensées. Ne crois plus en ça. Ne crois plus aux mauvaises pensées. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, Jésus. Jéhovah est ton nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom. Alléluia. Tout puissant est ton nom. 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 Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Tout puissant est ton nom. Tout puissant, tout puissant, tout puissant, puissant guerrier, fort dans les combats. Tout puissant est ton nom. Jéhovah est Jéhovah. Jéhovah est Jéhovah. Chantons Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es. Oh Jéhovah. Jéhovah. Invoque le feu de Dieu maintenant. Envoie le feu de Dieu contre tes adversaires, contre tes ennemis, tous ceux qui te tourmentent, tous ceux qui injectent les mauvaises pensées dans ton âme. Chasse-les, invoque le feu, envoie le feu de Dieu au nom de Jésus. Monte ton ensemble et que le feu brûle maintenant. Que le feu neutralise, que le feu calcine maintenant. Envoie le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Envoie le feu contre tous ces démons, des femmes d'ennemis, ces démons, des maris d'ennemis. Chasse-le, envoie le feu de Dieu.
Que le feu brûle, que le feu consume, que le feu neutralise, que le feu embrase, que le feu consume. Au nom de Jésus, tout esprit méchant, esprit satanique, esprit de mort, chasse-les maintenant. Au nom de Jésus, nous invoquons le feu, nous invoquons le feu de Dieu dans ma maison, le feu de Dieu dans ma maison, le feu de Dieu dans ma vie. J'invoque le feu consume toute présence qui ne confesse pas le nom de Jésus, toute présence qui ne confesse pas le nom de Jésus. Esprit de poursuite, esprit de contrôle, j'envoie le feu de Dieu consume, le feu de Dieu neutralise, le feu de Dieu paralyse. Envoie le feu de Dieu, c'est sans pitié. Envoie le feu de Dieu, que tous ceux qui se lèvent cette nuit pour te combattre, rencontre le feu de Dieu, rencontre le feu de Dieu, croise le feu de Dieu, croise le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le feu consume, le feu brûle, le feu neutralise, le feu paralyse, le feu paralyse maintenant. Envoie le feu de Dieu, monte ton ensemble, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu maintenant, le feu de Dieu maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, la Bible dit ceci, le Fils de l'homme est apparu pour détruire tous les œuvres du diable. Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Maintenant, prends autorité au nom de Jésus-Christ. Chasse au nom de Jésus-Christ. Déloge de force, déracine, chasse-les de ta vie, chasse-les de ta maison. Tu as le pouvoir, détruire leurs plans, que le plan satanique soit anéanti, que le plan satanique soit détruit, soit brûlé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Priez. Envoie le feu de Dieu. Détruis maintenant ce projet de la mort. Ce projet de la mort qu'on a planifié contre toi. Détruis-les, paralyse, neutralise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant 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 de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Bien-aimé, je vais te révéler quelque chose. Tu sais, de la même manière, les gens occultes, les sorciers, les magiciens bloquent les gens, freinent la vie de certaines personnes ignorantes. C'est parce que ces gens-là sont en avance. Ils ont compris des principes que toi, tu n'imaginais pas. Quel est ce principe? Quel est ce secret spirituel? Jésus-Christ a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Suivez-moi très bien. C'est-à-dire, toi, tu peux lier un sorcier. Tu ne m'as pas compris. Tu peux paralyser. Tu peux empêcher la personne qui te fait du mal de pouvoir le refaire encore une autre fois. Je répète, si les sorciers peuvent bloquer l'avancement d'une personne, c'est parce qu'ils ont tout simplement imité ce que nous devrions faire. C'est-à-dire, tu vas bloquer. C'est à toi maintenant de paralyser, de ligoter tout celui qui se prend la peine de te chercher. Maintenant, c'est toi qui vas le bloquer. C'est pas moi, c'est la Bible. Dieu dit, tout celui que toi, tu vas lier, les anges vont se mettre en action pour les ligoter, pour les menotter. Est-ce que tu comprends un peu ça? Si aujourd'hui, les commandants de la police décident de te menotter, il va envoyer ses agents, ils vont te menotter. Et toi, enfant de Dieu, toi, chrétien, tu es aussi un commandant spirituel. Si tu ordonnes que les sorciers qui te combattent ou la sorcière qui te combattent soient menottés, il sera menotté. C'est simple.
C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tu comprends le secret, tu deviendras têtu. Au lieu qu'il sort comme ça la nuit pour venir te chercher, te faire du mal, tu vas les menotter maintenant. À partir d'aujourd'hui, il ne va plus circuler. Il n'aura plus la même mise sur toi. Il ne pourra pas voler la nuit parce que toi tu l'as menotté. Prie au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Élève la voix. Parle maintenant. Utilise ces principes au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je viens menotter toute personne, sorcier, magicien, occultiste, qui se prend la peine de sortir la nuit pour venir me chercher, pour venir s'introduire, s'infiltrer dans ma maison, qu'il soit menotté, qu'il soit bloqué, qu'il soit ligoté de la tête aux pieds, comme Lazare qui ne bouge pas. Au nom de Jésus-Christ, je menotte toute personne qui se prend la peine de marcher pour chercher ma destruction. Je menotte toute personne qui se prend la peine d'aller toucher à mon dossier, d'aller toucher à mes enfants, d'aller toucher à ma destinée. Maintenant, je ligote tout celui qui circule avec mon nom, tout celui qui parle mal de moi, qu'il soit ligoté, qu'il soit menotté, qu'il soit ligoté de la tête aux pieds. Je ligote ses mains, je menotte ses mains. Ces mains ne vont pas fonctionner. Je ligote au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prie maintenant que le Saint-Esprit te donne les bonnes pensées. Que tu voies ta vie positivement. Que tu voies ta destinée positivement. Prie au nom de Jésus-Christ. Parle-lui du Saint-Esprit. Parle-moi en bien. Donne-moi les bonnes pensées concernant ma vie, concernant mon lendemain. Parle au nom de Jésus. Demande à l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Et alléluia. 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 Reste calme, je vais prier. Père, nous sommes contents car la Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Nous sommes remplis de joie de nous retrouver dans ta présence. Ta présence nous fait du bien. Nous sommes très contents pour des grands miracles. Nous sommes très contents pour les mauvaises pensées que tu as déracinées en nous. Les mauvaises pensées qui nous avaient fait, qui a fait de nous des esclaves. Aujourd'hui, nous venons imprimer des bonnes pensées en nous. Je me vois dans la grandeur. Je me vois dans les succès. Je me vois dans la distinction. Je me vois dans la guérison. Je me vois dans la vie. Tu nous as dit de choisir la vie, de refuser la mort. Je refuse la mort matérielle. Je refuse la mort financière. Je refuse la mort physique. Je refuse la mort dans tous les domaines de ma vie. Je déclare la prospérité dans la vie de tous ceux qui me suivent. Une guérison est certaine. Merci Seigneur, parce que tu nous amènes plus loin. Alléluia. De gloire en gloire, tu m'amènes. Chante avec moi. Tu m'amènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'amènes. Que le Saint-Esprit t'amène de gloire en gloire.
Que le Saint-Esprit t'amène de gloire en gloire. Vis au nom de Jésus-Christ. Je libère la vie. Je libère l'onction de la restauration. Tout ce qui était détruit en toi reprenne vie. Au nom de Jésus-Christ. Vis encore. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Je prie que le ciel te soit favorable. Père, je bénis chaque famille, chaque personne qui s'est pris la peine de prier avec nous. Je déclare cette nuit bénie. Nos ennemis sont dans la honte. Nos adversaires sont dans la honte. Ceux qui attendaient notre chute seront étonnés de nous voir monter. Ceux qui attendaient ta chute seront étonnés de te voir te marier. Ceux qui attendaient ta chute seront confondus. C'est l'année de la confusion pour nos ennemis. Ils seront tous confus. Où tu passeras, ils ne sauront rien. Mais ce qui est certain, Dieu t'amènera de gloire en gloire. Car il dit, mon serviteur montera. Il montera encore plus haut. Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur magnifique, élevé, saint, incomparable, infaillible, soit béni. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ça c'est une première édition que nous avons commencé. Nous aurons par la grâce de Dieu de prière de nuit. Et je vais vous dédicacer. Sarah soit bénie, Coco soit bénie, Sandra Okoto soit bénie, Maman Véronique soit bénie avec toute la famille, Rachel, Romy, voilà, Romy Martin soit bénie. Passe une très bonne nuit avec plein de bonnes pensées. Maman Lily Lafleur et toute la famille, soyez bénis. Écrivez-moi quelque chose, je vais vous dédicacer rapidement avant de nous quitter. Que Dieu vous bénisse. Sandra, Sandra soit bénie. Sarah, Sarah, soyez bénie. Passez une très bonne nuit dans sa présence. Donc, je vous donne rendez-vous. Alors, le matin, j'ai eu un sérieux problème de connexion avec l'Internet. Si vous ne me voyez pas en ligne, vous devez prier. Il y a la prière sur notre page. Vous allez vous cliquer, commencer à prier. Mais vous savez, l'objectif, c'est de proclamer, de bénir la journée. Que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis. À nous revoir demain. Ciao, ciao.